Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Monsieur Diomandé, Isaac de HEC Facile. Et aujourd'hui dans Prof, j'ai une question, j'aimerais répondre à la question suivante. Les accidents du travail sont-ils prévisibles et évitables? C'est une très belle question. Euh, et j'ai déjà partagé, excusez-moi, cette question sur Facebook, puis sur LinkedIn. J'avoue que j'ai eu de très belles réponses. Donc il faut juste regarder sur la page Facebook HEC Facile. J'ai fait des captures, des réponses qui sont impressionnantes avec des retours d'expérience impressionnants. Même sur LinkedIn aussi, demandez Isaac, vous allez voir ça. Aujourd'hui, j'aimerais juste vraiment ajouter ma petite contribution sur le sujet. J'avoue qu'après ces interventions de ces experts, j'ai pas grand chose à dire. Mais bon, il faut que je me prononce. Donc, ce sera juste un petit avis sur le sujet. Et puis, je pense que ça pourra aider beaucoup de HSE d'entreprise à s'améliorer. Parce que effectivement, pour comprendre la notion d'accident de travail, il faut aller à la source. Donc, qu'est-ce qui crée un accident de travail? Et moi, dès que j'ai commencé le HSE, j'ai eu un maître qui s'appelle Monsieur Akwekabou Vodande Gutenberg, qui m'a vite introduit et m'a vite présenté la pyramide de Bird. Parce que quand vous regardez effectivement la pyramide de Bird, elle stipule que pour qu'on ait un accident mort, il y a eu environ 30 accidents avec arrêt. Ensuite, on a eu plusieurs sans arrêt. Après, on a eu des presque accidents. Et à la base, on a eu des comportements à risque et des situations dangereuses. Donc, on comprend clairement que à travers cette pyramide, que ce sont les comportements à risque et les situations dangereuses qui très souvent sont source d'accidents. Du coup, quand on se prête à l'exercice de les identifier, de les notifier, de les traiter, on est sûr que les accidents sont, on aura moins d'accidents. Donc dans ce cas-ci, très généralement, je dis bien très généralement parce qu'il y a une exception, les accidents sont prévisibles et évitables. Il n'y a rien à faire. Parce que si vous êtes dans une usine par exemple, que vous voyez un travailleur qui est en train de mettre sa main dans un équipement en mouvement, c'est une situation dangereuse. L'équipement peut le happer et puis éventuellement son bras sera coupé ou il peut même mourir. Donc cette situation dangereuse, si elle n'est pas traitée, soyez sûr que dans 1 ou 2 ans, 3 ans, on ne sait pas quand, ce qui est sur un jour, il y aura un accident à ce poste. C'est évident. Vous êtes dans une usine et puis bon, les chariots par exemple qui sont en circulation, non seulement ils n'ont pas de frein, les freins ne marchent pas correctement, il n'y a pas de bip de recul et tout. Donc vous êtes sûr que cette situation dangereuse va produire un accident tôt ou tard un jour parce qu'un travailleur qui va passer, qui n'aura pas vu peut-être le chariot aussi, puisqu'il n'a pas de frein, de frein ou de klaxon, il ne pourra pas klaxonner et puis il y aura un accident. Donc si vous remarquez bien, il y a vraiment beaucoup d'exemples que mes confrères ont dit. Hein. Ces accidents sont très souvent prévisibles et évitables si on avait pris le temps de traiter la situation dangereuse qui en est à la base. Donc lorsqu'on veut éviter les accidents, lorsqu'on veut les prévoir, il faut s'attaquer aux situations dangereuses. Et pour cela, vous avez 2 méthodes, 2 astuces, 2 moyens. Le premier moyen, c'est déjà de faire l'analyse des risques. L'analyse des risques va vous permettre d'anticiper sur les risques, donc sur les situations dangereuses que vous pouvez trouver dans votre entreprise. D'anticiper, j'ai bien anticipé, c'est un exercice qui permet d'anticiper et puis de prendre des mesures. Bon, vraiment, il y en a qui ont un très beau tableau d'analyse des risques. Ils ont identifié les dangers, les risques, la gravité et tout ça, et des actions qui ne mettent jamais en œuvre des actions. Soyez sûr que si vous avez un tableau d'analyse des risques que vous n'avez jamais en œuvre des actions, il vous est inutile. Parce que le but de l'analyse des risques, c'est de mettre en œuvre des actions. Donc, première manière d'anticiper les situations dangereuses, c'est de réaliser l'analyse des risques, d'identifier les actions et de les mettre en œuvre. Deuxième moyen d'éviter que les actions se produisent, c'est de faire en sorte qu'il y ait une communication totale dans toute l'entreprise, à tous les travailleurs, à tous les responsables, à tout le personnel sur la nécessité d'enregistrer, de notifier toutes les situations dangereuses que vous constatez. Donc, que ce soit le chef de maintenance, le chef de production, les opérateurs, et ceux qui sont à l'administration, tout le monde, à chaque fois qu'ils passent dans l'usine ou sur le chantier et qu'ils aperçoivent les situations qui ont le potentiel de créer des accidents, ils doivent les notifier pour que vous puissiez les enregistrer et les traiter. À travers ces 2 moyens, vous êtes sûr que vraiment vous allez pouvoir prévoir et éviter un grand nombre d'accidents. C'est ce que j'ai utilisé et c'est ce qui a marché et qui nous a permis de réduire brutalement
le nombre d'accidents, d'avoir des performances beaucoup plus améliorées en termes de santé et sécurité au travail. Donc c'est ce que je voulais juste dire. Maintenant, cependant, il faut que je fasse une précision. Cependant, le risque zéro n'existe pas. Ça, il faut qu'on soit clair. Et deuxième des choses, il y a des facteurs naturels, bons, qui sont imprévisibles. Voilà. Vous êtes par exemple souvent en Europe, vous voyez, il y a de fortes périodes de chaleur qui n'étaient pas habituelles. Avec le changement climatique, il y a tellement de dérèglements dans le climat qui font que la forte chaleur peut être source d'accident. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on aurait prévu ou anticipé. Parce que dans tous les cas, en général, même quand on fait l'analyse des risques, on ne prend pas en compte toujours les facteurs naturels. Donc les facteurs naturels, la forte chaleur, un tremblement de terre, un vent violent, oui, qu'on n'a pas forcément prévu, parce qu'on n'est pas Dieu, peut être une source d'accident. Mais soyons d'accord, ces facteurs naturels influencent très rarement. C'est très rarement qu'ils influencent plutôt les conditions de travail. C'est vraiment très rarement. La majorité des cas, l'entreprise a la possibilité, donc à la même mise sur les situations de travail, donc sur les situations dangereuses qui sont présentes dans l'entreprise. Donc la meilleure manière, c'est pour ça que je pense qu'à 90%, 80%, je ne sais pas, mais très généralement, les accidents de travail sont prévisibles et évitables. Voilà, donc c'est juste cette prévision que je voulais faire. Après, je vous ai donné 2 astuces aussi que vous pouvez utiliser. Ce sont des astuces qui marchent, qui sont imparables, et puis vous allez voir que non seulement vous allez les éviter, les prévoir, les éviter, et puis vos performances vont être de mieux en mieux. Donc c'est juste cette petite précision, c'est juste ce petit apport que je voulais faire en plus de ce que les experts ont déjà fait sur les réseaux sociaux. Alors donc je vous remercie, merci de me suivre, et puis si vous avez besoin de comprendre le HSE, de comprendre ce que c'est, vous voulez vous faire former là-dessus, c'est un domaine qui vous intéresse, vous voulez faire former, avoir des connaissances pratiques, être un responsable HSE à succès et tout. Bon, alors je suis la personne indiquée pour vous, et puis j'organise régulièrement des formations sur ma page. Donc on a très bientôt. Je vous attends. N'hésitez pas à me contacter pour prendre des informations. On est ensemble. Donc pensons responsable, pensons durable. C'est demander les actes de HSE facile. Allez, ciao, à très bientôt.